ravie de vous retrouver pour une nouvelle carte. Donc là, je vais travailler avec ce livret d'action. Donc je voulais vous faire une carte. Je voulais vous proposer une carte. Bien sûr qu'il n'est pas de ma création, hein. Je vais prendre un papier comme ça. Voilà. Il va m'en falloir deux. Donc je vais essayer de trouver le même. Ou on peut faire une autre carte d'un autre truc, je sais pas, d'une autre couleur, parce que c'est recto verso. Donc je regarde un peu. On va la faire la même. Pourquoi pas? On va faire deux côtés pareils. J'aurais bien voulu un peu changer, ça aurait fait deux différences, ça aurait été pas mal. Je réfléchis un petit peu. Ah, on va faire, oui, pourquoi pas. On va choisir un autre uni, un autre papier uni. Ou dans les tons de vert, non, je vais prendre du rose. Ça ne va pas changer. Je vais prendre un autre uni. Qu'est-ce qu'il y a comme uni? Je vais prendre celui-là. On va prendre un comme ça, un comme ça. Là. Donc, sur vos papiers, donc on va prendre le premier déjà. On va reporter les mesures suivantes. On va prendre notre double décimètre et on va découper une figure de... Alors, je regarde mes mesures que j'ai notées quelque part, que je ne fasse pas de bêtises. Alors, parce que je fais quand même des prototypes. 17,8. Donc, on va mettre 17,8, 17,5, 5, 6, 7, 8. Ici, sur 17,8. Donc, ça va être un carré. 8 ici. Voilà. Et là, je vais faire une découpe. Un petit peu avec le massicot. Je mets toujours mes points, c'est comme ça. C'est une habitude, il va falloir vous habituer. J'ai du mal à regarder les mesures. Voilà. Je mets de l'autre côté, j'ai mon point aussi à 17,8. Voilà, je mets bien. Et là, je découpe. Donc ça m'en fait un qui n'a pas été jusqu'au bout. C'est pas grave, on va tenir un petit coup de ciseau. Voilà, vous avez une figure. Et on va faire bien sûr la deuxième. Donc toujours la même, 17,8. Je vais essayer de le mettre comme ça derrière, ça ne va pas me gêner. 17,8. Sur 17,8. Là, je fais mes découpes. Pareil. Voilà. Dans l'autre sens. Là aussi, c'est pareil. Je fais jusqu'au bout. Voilà. Je mets mon massicot de côté, ma règle sur le côté. Même pas, je ne la mets pas sur le côté, ma règle, parce que je vais en avoir besoin pour porter des mesures encore. Donc voilà, nous nous retrouvons avec deux carrés de 17,8 cm de longueur. On va porter les mesures suivantes. On va mettre à partir du bord 2,5. On met un point. Ensuite, à partir du point, on met un point à 3. Donc 2,5. Un point du point à 3. De l'autre côté, on fait pareil. 2,5.
Et de 2,5, on met 3. On fait pareil de l'autre côté. 2,5. Ensuite, du point 1, 3. Et on va de l'autre point, on met 2,5. Et du pain, on met un 3. Et là, nous allons mettre notre règle d'un point à l'autre. Et nous allons faire une pliure. Une. Et du point à 3, sur 3, là, on fait une autre pliure. Donc, nous avons 2 pliures. Nous les faisons des deux côtés. Comme ça, c'est beaucoup mieux pour pouvoir travailler. Donc, vous avez ça. Donc, on aura ça. De l'autre côté, on fait pareil. On plie du point de 2,5, 2,5. On fait une pliure. Et celui du 3, on fait une pliure. C'est assez simple. Voilà. Donc, je plie des deux côtés. Moi, mes plis, je les plie toujours des deux côtés. Ça vous donne cette figure. Ça vous donne ça. Vous faites celle-ci pareil. Vous faites la même chose. Donc, je vais quand même vous le dire. On ne sait jamais pour plus d'explications. 2,5, on plie. Du point 3, on plie. 2,5, un point, on plie. Du point 3 et on plie. Une fois que nous avons obtenu nos deux la création qui seront collés l'une en face de l'autre, ça donnera ça. Voilà. On va faire toujours dans le même papier 2 rectangles. Donc on va le faire de 17,8 de longueur et 10,2 de largeur. 17,8, 12,2 de largeur. Une fois qu'on a fait ça, nous allons faire 2 pliures aussi. Donc 1 à 2,5. Ici 2,5. 2,5, on porte les mesures. On fait un pli. Et l'autre côté, on fait pareil, 2,5 et 2,5 sur le bas. Et on rejoint les deux points avec une règle ou un plioir. Vous faites un peu comme vous voulez. Ça dépend comment vous travaillez. Et vous faites un pli. Ça vous donne ça. Ça vous donne ça. Donc, on fait l'autre exactement pareil. Donc, je mets 2,5. 2,5. 2,5 et 2,5. Je joins les deux points avec ma règle et je fais une pliure ici et l'autre côté. Donc là, c'est pas la peine de les faire des deux côtés, étant donné que ça va être comme ça. Ça va être mis comme ça. On a fini notre base de carte. Maintenant, nous allons la monter. Donc, on va la coller comme ça. Donc, envers contre envers. Donc, on va mettre de la colle sur notre grand carré, ici. On met là. Et on va coller l'autre grand carré dessus. Faites bien attention, bien comme ça. Voilà, elle doit être bien collée l'un sur l'autre, l'un sur l'autre. Donc on attend bien que ça sèche. Une fois que ça a bien séché, je m'enlève tout ça, j'en ai partout.
on va mettre de la colle sur nos deux petits tubes et nous allons les coller de chaque côté. Donc on va mettre celui-là, déjà le premier. On va déjà coller le premier. Attention, je ne sais pas ce que c'est. Et là, on va le placer ici, à l'intérieur des deux rabats. Vous voyez, vous avez les deux rabats là, et on le glisse à l'intérieur. À l'intérieur, j'ai dit, il ne va pas rentrer. Voilà, une fois que vous l'avez glissé, ça donne ça. Voilà, ça vous fait ça. On attend bien que ça colle. On va mettre l'autre côté. Je mets de la colle pareil sur les deux rabats. Ici. Et là, je vais les coller. Je vais le glisser, bien sûr, à l'intérieur. Et j'appuie. Voilà. Et on attend que tout ça colle gentiment. Donc ça a bien collé. On le met comme ça. Donc là, maintenant, nous allons faire l'habillage recto verso. Donc pour faire l'habillage, donc j'ai déjà commencé la première partie et la deuxième partie est pareille. Donc je vous montre déjà ce que vous allez obtenir. Donc j'ai pris, bien sûr, toujours dans le livret de Action, j'ai pris ce motif. Alors il est où le motif que j'ai pris? Je crois que c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc j'ai pris celui-ci. Voilà, j'ai fait des découpes avec cet imprimé. Et j'ai pris aussi du papier, voilà, du papier un peu, voilà, ça fait un petit peu lumineux, que j'ai pris bien sûr dans mon bloc que j'ai acheté chez les enfants. Pour que quand je fais des... Je vous mets comme ça pour que vous le voyez, quand je fais des activités avec mes petits-enfants. Donc j'ai pris une feuille à l'intérieur. Donc elle se présente comme ça, les feuilles, vous voyez. Donc, et là, j'ai fait des découpes. Donc alors, pour les découpes, il va falloir garnir ce côté, ces deux côtés, ces deux à l'intérieur et ces deux sur les côtés. Donc recto, verso. Donc je vous montre, j'ai déjà fait le premier. Donc vous avez celui-ci qui sera à l'intérieur. Vous avez les deux plus petits qui seront dessus, comme ça. Et vous avez les deux qui seront à l'intérieur sur le côté. Et vous aurez sur les deux côtés aussi, je ne les ai pas encore fait, je vais les faire après. Donc déjà, on va faire ceci. Donc pour l'habillage, moi j'ai fait deux habillages. J'ai fait un papier illustré que j'ai pris bien sûr sur mon livret de Noël. Donc j'ai pris un imprimé comme ça à fleurs. Vous prenez ce que vous voulez. Et j'ai pris aussi du papier, vous savez, un petit peu miroir. On ne voit pas, j'espère que vous voyez bien. Un petit peu miroir que j'ai pris bien sûr chez les enfants, puisque je l'achète chez les enfants. Je fais des ateliers avec mes petits-enfants et il y a toutes les couleurs. Donc moi j'ai pris l'argentique. Donc pour faire ça, donc les dimensions, vous prenez la dimension de votre creux, donc et vous enlevez 5 mm. Donc pour celui-là, pour le premier habillage, pas celui fleuri, donc moi ça faisait 6, attendez, excusez-moi, oui, 6,4 sur 17 cm pour celui miroir. Si vous voulez celui à fleuri aussi, vous enlevez 5 mm en haut, 5 mm sur le côté. Ça vous fera le deuxième à mettre à l'intérieur. Sinon, vous gardez que le grand. Pour le deuxième, donc, il faisait 2,5. Donc, pour le premier miroir, vous allez faire 2 sur 17. Et pour le deuxième, vous allez faire... Pour le deuxième fleuri, vous allez faire 1,5. Vous allez enlever 5 mm sur le haut et 5 mm sur le bas pour faire le fleuri. Ici, il faisait 3 cm. Donc, vous mettez pour
pour un habillage, vous mettez 2 cm sur 17 cm. Et vous prenez la longueur, hein, bien sûr. Si vous avez un peu dépassé, prenez la longueur et vous enlevez 5 mm. Et vous habillez toute votre structure. Donc là, n'oubliez pas surtout de les ancrer aussi. Donc moi, j'ai fait la première. Là, c'est ma deuxième que je vais faire avec vous. Donc je vais mettre le grand. Donc c'est celui qui est à l'intérieur. Je pense que pour l'habillage, vous pouvez mesurer et vous voyez un peu comment faire. Donc là, je le mets. C'est surtout pour vous montrer l'effet miroir. Donc voilà pour le grand. Il va se mettre à l'intérieur. Nous avons les deux plus petits. Ils se voient très bien, vous voyez. Là, c'est les 2,5 sur le côté. Et nous avons normalement les deux petits. Je le cherche. Ah, c'est celui-là. Moi, il m'en manque toujours un, vous le savez très bien. Les deux de 2 cm et les deux de 2,5 et les deux de 2 cm. Je vais y arriver. Hein. Donc là, ceux de 2 cm, c'est voilà, 1,5. Hein, si vous enlevez 5 mm. Donc, je le place ici. C'est pareil. Je vous montre un peu pour voir l'effet miroir. Donc ça, c'est le deuxième. Je voulais mettre un peu effet miroir. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup comme ça, pour vous montrer un petit peu que vous pouvez les habiller et rajouter un peu plus de garniture. Voilà, donc ceux-là, c'est ceux de 2,5, ceux qui sont à l'intérieur, qui sont un peu plus larges. Donc 2,5 et là c'est 2 puisqu'on a enlevé on l'a enlevé 5 mm. Vous enlevez chaque fois 5 mm. Vous mesurez là et vous enlevez 5 mm sur le côté et sur la largeur. Et ça vous donne votre petit liseré. Voilà le troisième. Voilà, maintenant on va laisser de côté cela pour bien qu'il colle. Et nous allons monter, voilà le premier qui a bien collé, donc j'aurai pas de problème avec la colle. Donc on va faire, et n'oubliez pas d'ancrer vos découpes, hein, parce que sinon il reste du blanc. Et aussi il y a un endroit, hein, faites attention avec les fleurs, vous les mettez pas n'importe comment. Voilà, le premier, vous voyez, ça fait un petit liseré. Vous prenez les mesures et vous enlevez chaque fois 5 mm. Donc, moi, je vous donne la mesure du mien, mais vous mesurez parce que il peut toujours y avoir un petit décalage avec les papiers, avec le massicot, avec la découpe. Donc, on a toujours 1 à 2 mm de différence. Donc, mesurez vos créations pour bien ne pas vous tromper. Je vous donne les mesures, mais elles peuvent varier de 2 à 3 mm. Tout dépend du papier que vous utilisez, tout dépend comment vous le faites. Donc voilà, je voulais travailler avec le bloc action, le dernier bloc action. Voilà, j'avais vu cette création qui m'avait beaucoup plu. Donc elle n'est pas de mon invention, hein. Je l'ai simplement adapté. Donc ici, je vous mets celle-là aussi. Et on va mettre la dernière. Vous regardez bien les fleurs parce qu'elles ont un sens. Je n'ai même pas vérifié l'autre. Faites bien attention, elles ont un sens, les fleurs, hein. Donc je regarde si je ne me suis pas trompée, parce qu'il y a des petits oiseaux et elles ont un sens. Donc c'est très bien. Vous voyez, il y a un petit oiseau. Donc faites attention si vous utilisez cet imprimé. Je vous le dis bien, il y a des petits oiseaux là. Donc si vous le mettez dans le sens inverse, ou vous pourrez tourner la carte, mais comme on va faire une décoration, vous faites attention au sens.
on pense qu'on le voit pas, mais il y a des gens qui le voient très bien. Donc je remets l'autre. Donc ça a dû sécher sûrement. Voilà. Les deux petites, ça c'est les deux sur les côtés, sur le haut, et les deux un peu plus larges sur le côté. Et celle-ci, la deuxième. Qui va être ici. Donc j'ai mis deux papiers différents. J'ai mis deux papiers différents, donc elles seront un peu différentes. Là, je vais mettre là, je vois que j'ai fait une petite bêtise. Il n'y a pas le liseré. Vous voyez, j'ai oublié d'enlever un petit peu. Donc, vous voyez, ça arrive. Je regarde bien le petit oiseau. C'est bien de ce côté, oui. Parce que vous ne le voyez pas peut-être, mais moi je le vois. Il y a un petit oiseau s'il est à l'envers. Voilà, donc là je vais mettre mes deux sur les côtés. Le petit oiseau, il est là. Je regarde. Oui, c'est de ce côté. Voilà, je le mets sur le côté ici. Et l'autre côté. Voilà, et celui-là, le petit oiseau est là. Donc c'est de ce côté. Voilà. Ça vous donne ça pour les deux côtés. Voilà ce que ça vous donne. Oh, vous voyez, vous mettez de la colle parce qu'elle a beaucoup de mal à coller, hein, parce que c'est miroir et c'est vrai que c'est faire attention. Donc je regarde le petit oiseau, que je ne fasse pas de bêtises, il est de ce côté. Je recolle. Oh, attention. Je mets un petit peu là, je la pousse un peu. Voilà, j'espère qu'elle va coller là. Donc voilà ce que ça vous donne déjà, ici et là, vous voyez, tenir comme ça. Donc là, je vais faire mes côtés. Alors je voulais vous faire une rectification, depuis tout à l'heure je vous dis des oiseaux, c'est pas du tout des oiseaux, hein, c'est vraiment le soir. Mais comme moi je voyais un petit peu, j'avais fait les découpes un peu les mains, on dirait des petits oiseaux, mais non, ce sont des dames avec une coiffure en fleurs. Vous voyez, quand on prend que comme ça, on dirait que c'est un oiseau. Donc, cherchez pas d'oiseaux. Hein, si vous cherchez dans votre livre de Noël des oiseaux, ce ne sont pas des oiseaux, ce sont des silhouettes de femmes avec une chevelure de fleurs. Donc là, je vais faire les côtés. Donc, je ne vais pas mettre du papier miroir puisque j'en ai pas. Et c'est pas grave. Et vous allez voir ce que ça fait si vous ne faites pas, si vous n'avez pas du miroir et que vous faites simplement l'habillage. Donc, je prends la mesure. Ici, vous prenez votre mesure. Donc, je la reporte ici. J'enlève 5 mm et je la reporte ici. Et là, c'est pareil. Je la reporte ici, ma largeur. Et ma longueur, moins 5 mm. Donc, voilà. J'ai 18, c'est 17,5 sur le bas. Puisque j'enlève 5 mm. Donc, 17,5. Voilà. Je découpe mes deux côtés. Sur les deux. Un et le deuxième.
Voilà. Donc, je mets de côté. Bien sûr, vous n'oubliez pas de les ancrer. Il faut bien les ancrer parce que sinon, vous avez du blanc et ça ne fait pas très joli. Donc, il se peut que vous n'avez pas à la maison du papier miroir. Comme ça, vous pouvez faire simplement avec votre habillage. Ça fait autant joli. Donc là, je vais la coller sur le côté. Donc, j'oublie pas de mettre la silhouette de la dame à l'endroit. Voilà. Hop. Là, on voit mieux que c'est une silhouette, hein, parce que c'est plus large. Donc là, je mets mon premier papier et je vais mettre le deuxième. Voilà, le deuxième. J'attends que ça colle. Ça vous donne ça sans l'effet miroir. C'est pas mal aussi. C'est vrai que ça fait plus joli avec l'effet miroir, mais si vous n'avez pas l'effet miroir, c'est autant joli. Donc voilà, nous avons fini d'habiller notre carte. Maintenant, nous allons faire la décoration sur le livret. Je n'ai pas trouvé grand-chose, mais bon, je vais rester toujours dans le thème du livret. Donc j'ai pris le cheval à bascule et j'ai pris, je crois que c'est un petit lapin. Oui, c'est un petit lapin. J'ai pris le petit lapin. C'est un lapin, hein, je pense. Un petit lapin. Oui, mais je pense que c'est un petit lapin. Parce que je me trompe toujours le soir. Donc, j'ai pris ces deux petites illustrations. Donc, je les ai un peu découpées un petit peu à ma façon. J'ai découpé en haut comme ça. Ça me plaisait. Et là, j'ai découpé sur le bas, pas droit. Donc, ensuite, vous voyez bien qu'elle bouge vraiment de tous les côtés. Hein. Donc, il faut la fixer, cette création, cette carte. Donc, il va falloir lui faire 2 losanges. Donc, vous pouvez créer les losanges vous-même. Ou alors, bon, moi, je me suis servi de nos planches d'action. Donc, j'ai pris ces 2 motifs. Donc, j'ai fait le grand et je fais le petit. Donc, ça me fait mon losange. Et en plus, ça fait une jolie décoration. Donc, j'en ai fait 2 pour l'arrière et l'avant. Et je vous dis comment on va les placer. Donc, je mettrai après les décorations. Donc, on va déjà coller nos deux décorations ensemble. Donc, on va mettre... J'essaye de trouver l'endroit de l'envers. Là, j'ai laissé encore une chute. Ça m'arrive de laisser des chutes. Et derrière. Donc, là, je vais la coller. Voilà. En diagonale, on a dit. Donc, je colle sur le carré. Je ne mets pas sur les petits motifs. Et là, j'essaye de la centrer correctement. Voilà. Donc, en voilà une et on fait la deuxième. Attention, faut pas, je l'ai mis à l'envers. Donc, je vais la retourner dans l'autre sens. Vous faites attention. Moi, le soir, je ne vois pas trop. J'ai des lunettes, mais je ne vois pas. Donc, c'est pas grave s'il y a un peu de colle. De toute façon, on va coller notre garniture. Il y aura de la garniture dessus. J'essaye de ne pas toucher la colle. Ça va coller. Ça vous donne ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir les placer sur notre carte. Donc, il faut bien qu'elle soit bien comme ça. Vous la maintenez bien. Donc, on doit la mettre verticalement, mais bien droite. Donc, on va mettre de la colle sur le petit triangle, là. On va faire un petit triangle et un petit triangle sur le bout. Et là, nous allons le poser au milieu de notre création, bien sûr, en mettant bien notre voilà, il faut qu'elle soit bien mise. Hein. J'essaie de la pousser un peu. Voilà, il faut bien la mettre. Vous voyez, il faut qu'elle tienne bien. Donc là, je la laisse bien coller. Donc je vérifie qu'elle a bien collé. Donc elle tient bien
la création, elle la tient bien. Donc vous voyez, c'est le losange qui tient bien la création. Donc on va mettre l'autre côté, donc on la met bien debout comme ça, et on va mettre pareil sur le petit triangle, et on va essayer bien sûr de la mettre au centre. Et comme il y a déjà l'autre, normalement ça doit aller tout seul avec celle-là. Vous voyez, on la tient comme ça, et ça doit vraiment, on va attendre qu'elle ça a bien collé, ça vous donne ça, ce côté et l'autre côté comme ça. Et on peut la plier bien sûr, hein, pour pouvoir l'envoyer. Donc vous pouvez la plier, vous faites bien attention que vous pouvez la plier. Voilà, ça vous donne ça, ça la maintient bien. Donc maintenant on va mettre les décorations à l'intérieur de nos petits, nos petits carrés, enfin en losange. Donc je découpe, je la mets bien sûr en hauteur. Donc je vais commencer par le petit cheval à bascule. Je vais le mettre, je regarde un peu où je vais le mettre. Donc, je vais le mettre à peu près au centre comme ça. Voilà. Ça vous donne ça. Et l'autre côté, je vais mettre le petit lapin. Je dirais que c'est un petit lapin. Moi, hop, 2 fois. Ben, ça tombera pas plus bas. Et là, je vais le mettre sur l'autre côté. On va essayer de le mettre. Voilà. On le centre le plus possible, qu'il soit très joli esthétiquement. Voilà ce que ça vous donne. Et là, quand on tourne la carte, ça donne ça. Maintenant, on va la décorer. Je vais essayer de la décorer avec des petites perles. Je vais mettre des perles, je pense. Je vais en mettre ici, une là, une ici, une là et une là. Ça fera joli, je trouve. Une là. Je mets les plus petites perles d'action. Voilà, les petites comme ça, mais des petites roses. Ça fera joli. Ça va habiller un peu ma carte. Oh, attention. Oh, je ne vais pas mettre du blanc, j'ai mis du rose. Maintenant, je me demande si je vois correctement. Hein. Je dois avoir mon médecin ophtalmo. Ça vous donne ça. Je vais faire l'autre côté. J'espère que ça ne va pas tomber. Je n'ai pas attendu que la colle... Je fais pareil, que la colle sèche. Je vais essayer de finir mes phrases. Ma fille dit que je ne finis pas mes phrases. Que je me comprends toute seule. Et c'est vrai, des moments, avec ce qui m'est arrivé, ça m'arrive de me retrancher un peu. J'ai besoin de repos, de me retrouver, de me ressourcer. Donc j'attends les beaux jours et après j'arrêterai un peu comme je fais d'habitude. Il faut que je m'arrête pour pouvoir repartir de plus belle parce que sinon c'est plus compliqué pour moi. Voilà ce que ça donne. Là j'ai changé un peu le format des petites fleurs. Là je vais mettre un peu de brillant, ça fera joli. Donc je vais mettre doré, non, je mets de l'argenté. J'ai un fait pour l'argenté, je sais pas pourquoi. Je vais mettre un peu sur le petit cheval à bascule. Ça le rendra un peu plus gai. Voilà, je prends une petite chute de papier et là j'appuie. J'en mets un peu ici. Là, je tapote dans ma poubelle puisque j'ai pas préparé de. Ah, voilà ce que ça vous donne. Regardez sur le petit cheval. Ça fait tout de suite joli et tout de suite fête.
L'autre côté, je fais pareil. Je vais en mettre sur le museau, voilà, sur la tête, un petit peu les pattes. Et je mets un petit peu pour se faire joli. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. J'ai rajouté hors caméra 2 petits sentiments, donc j'ai marqué joyeuse fête sur le haut avec mon imprimante thermique, et là j'ai marqué meilleure vue. Donc ça vous donne, voilà, on peut la porter comme ça, elle se plie pour s'envoyer comme ça. Je la trouve assez sympathique, donc ça vous fait une nouvelle carte de fête pour vos amis et votre famille. J'ai passé un moment très agréable avec vous, je le dis souvent et c'est très sincère. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous. Je vous remercie toujours d'être là et d'être présent. Je remercie mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne par curiosité. Je vous dis au revoir et je vous dis à une prochaine vidéo.